Sourate 34, Saba. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Allah à qui appartient tout ce qui est dans les cieux et tout ce qui est sur la terre. Et louange à lui dans l'au-delà. Et c'est lui le sage, le parfaitement connaissant. Il sait ce qui pénètre en terre et ce qui en sort, ce qui descend du ciel et ce qui y remonte. Et c'est lui le miséricordieux, le pardonneur. Ceux qui ne croient pas disent « l'heure ne nous viendra pas ». Dis « par mon Seigneur, très certainement elle vous viendra. Mon Seigneur, le connaisseur de l'inconnaissable, rien ne lui échappe, fût-il du poids d'un atome dans les cieux comme sur la terre. Et rien n'existe de plus petit ni de plus grand qui ne soit inscrit dans un livre explicite, afin qu'il récompense ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres. Pour ceux-ci, il y aura un pardon et un don généreux. Et ceux qui s'efforcent de rendre vains nos versets, ceux-là auront le châtiment d'un supplice douloureux. Et ceux à qui le savoir a été donné, voient que ce qu'on t'a fait descendre de la part de ton Seigneur est la vérité qui guide au chemin du Tout-Puissant, du digne de louange. Et ceux qui ne croient pas dirent, voulez-vous que l'on vous montre un homme qui vous prédise que lorsque vous serez complètement désintégrés, vous reparaîtrez sans nul doute en une nouvelle création? Invente-t-il un mensonge contre Allah, ou bien est-il fou? Non, mais ceux qui ne croient pas en l'au-delà sont voués au châtiment et à l'égarement lointain. Ne voient-ils donc pas ce qu'il y a comme ciel et comme terre devant et derrière eux? Si nous voulions, nous ferions que la terre les engloutisse, ou que des morceaux du ciel tombent sur eux. Il y a en cela une preuve pour tout serviteur repentant. Nous avons certes accordé une grâce à David de notre part. Ô montagnes et oiseaux, répétez avec lui les louanges d'Allah, et pour lui nous avons amolli le fer. En lui disant, fabrique des cottes de mailles complètes, et mesure bien les mailles, et faites-le bien, je suis clairvoyant sur ce que vous faites. Et à Salomon nous avons assujetti le vent, dont le parcours du matin équivaut à 1 mois de marche, et le parcours du soir 1 mois aussi. Et pour lui nous avons fait couler la source de cuivre, et parmi les djinns il y en a qui travaillaient sous ses ordres par permission de son Seigneur. Quiconque d'entre eux cependant déviait de notre ordre, nous lui faisions goûter au châtiment de la fournaise. Ils exécutaient pour lui ce qu'ils voulaient, sanctuaires, statues, plateaux comme des bassins et marmites bien ancrées. Ô famille de David, œuvrez par gratitude, alors qu'il y en eut peu de mes serviteurs qui sont reconnaissants. Puis quand nous décidâmes sa mort, il n'y eut pour les avertir de sa mort que la bête de terre qui rongea sa canne. Puis lorsqu'il s'écroula, il apparut de toute évidence aux djinns que s'ils savaient vraiment l'inconnu, ils ne seraient pas restés dans le supplice humiliant de la servitude. Il y avait assurément pour la tribu de Saba un signe dans leur habitat. 2 jardins, l'un à droite et l'autre à gauche. Mangez de ce que votre Seigneur vous a attribué, et soyez lui reconnaissants. Une bonne contrée et un Seigneur pardonneur. Nous déchaînâmes contre eux l'inondation du barrage, et leur changeâmes leurs 2 jardins en 2 jardins aux fruits amers, tamaris et quelques jujubiers. Ainsi les rétribuâmes-nous pour leur mécréance. Saurions-nous sanctionner un autre que le mécréant? Et nous avions placé entre eux et les cités que nous avions bénies d'autres cités proéminentes, et nous avions évalué les étapes de voyage entre elles. Voyagez entre elles pendant des nuits et des jours en sécurité. Puis ils dirent, Seigneur, allonge les distances entre nos étapes. Et ils se firent du tort à eux-mêmes. Nous fîmes d'eux donc des sujets de légende, et les désintégrâmes totalement. Il y a en cela des avertissements pour tout grand endurant et grand reconnaissant. Et Satan a très certainement rendu véridique sa conjecture à leur égard. Ils l'ont suivi donc, sauf un groupe parmi les croyants. Et pourtant ils n'avaient sur eux aucun pouvoir, si ce n'est que nous voulions distinguer celui qui croyait en l'au-delà et celui qui doutait. Ton Seigneur cependant assure la sauvegarde de toutes choses. Dis, invoquez ce qu'en dehors d'Allah vous prétendez être des divinités. Ils ne possèdent même pas le poids d'un atome, ni dans les cieux ni sur la terre. Ils n'ont jamais été associés à leur création, et il n'a personne parmi eux pour le soutenir. L'intercession auprès de lui ne profite qu'à celui en faveur duquel il la permet.
Quand ensuite la frayeur se sera éloignée de leur cœur, ils diront « Qu'a dit votre Seigneur ?» Ils répondront « La vérité, c'est lui le sublime, le grand. »